Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. We have a interesting subject tonight. Un sujet très, très, très intéressant. Alors, on va juste attendre 2 minutes pour donner la chance à d'autres de nous joindre. We'll just wait 2 minutes to give a chance for everybody to join us. Bonsoir, Monique. Hello, Carol. Hello, Marie-Christine. Bonsoir, Maryse. Hello, Tritrizium. Special guest. Special guest, we have our new puppy Winston, notre chiot Winston, ici avec nous ce soir. Say hi, Winston. Hello. Hello. Oh, special guest Winston, un invité spécial Winston. Hey, Maya. Hello, Brian. Hello, Paisana Joanna. Salut, Paul. Good evening, Nicole. Ah oui, Monique, merci. Il est très beau, le chiot. Hi, Paisan, Raw Bracket. Just give it a little bit of time and then we'll get started. Bonsoir, Natasha. Cute puppy, thanks, Rob. I think so. He's a good dog. He's going to get big. Apparently, between 80 to 100 pounds. So should be interesting. Thank you, Natasha. He is, and Winston is, yes, Carol, Winston is, I think he's cute as well. Bonsoir, Jules. Trop cute. Merci, Maryse. On a bien choisi, je pense. Alors, on va commencer. Il y a 33 mondes qui sont là avec nous. Good evening, Nicole, again. We're going to start. Bonsoir, Marie-Christine. We're going to get going. Je vais faire anglais et français, okay? Yes, dogs are awesome, Tritrizium. I agree. And hi, Christina. So, je vais commencer en français, guys. I'm going to start in French. Je ne veux pas parler trop. Le sujet, ce sont mes pensées sur les extraterrestres. Je vais le garder simple. Hi, Numek, thank you. Est-ce que les extraterrestres existent? Hi, Simon. Bonsoir, Manon. La réponse est oui. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Do extraterrestrials, do aliens exist? The answer is yes. 100%. But it's a lot more complicated than that. Même, c'est un concept qui est parlé un petit peu dans le Torah, un peu plus dans le Kabbalah. Mais il y a des différentes sortes d'extraterrestres. En premier, est-ce qu'il y a des autres entités, des autres créatures de Dieu qui existent sur des autres planètes? Oui, c'est très clair dans le Torah puis dans le Kabbalah. Are there beings that God created that exist? And extraterrestrials, the concept of otherworldly beings is a Torah and a Kabbalistic concept, more so in the Kabbalah. Is it clear that there are beings that exist on other planets? Absolutely, yes. It's clear in Torah and it's very, very clear in Kabbalistic writings. Pourquoi c'est plus compliqué? Pourquoi je dis ça? Couple de raisons. Un, parce qu'il y a aussi des autres entités qui sont sur Terre, mais pas dans notre sphère, dans notre existence. Okay? Il y a des autres entités au milieu de Terre. Okay? Comme un peu dans les films, c'est Journey to the Center of the Earth et des choses de même. You see, it gets more complicated. Why? Because there's also beings, entities, different races of creature that exist also within the earth, not on our present existence here in our reality, our physical reality on earth, but in the center of the earth. Like in the movies, for example, they're telling you Journey to the Center of the Earth. It exists. Pourquoi c'est encore plus compliqué que non seulement qu'il y a des entités qui sont sur des autres planètes, mais il y a aussi des extraterrestres. Qu'est-ce que ça veut dire extraterrestre? Hors Terre. Okay? Non seulement il y a des autres planètes, non seulement il y a des autres au milieu de la Terre,
Mais quand on pense aux extraterrestres, on pense toujours qu'on voit des choses dans le ciel, des objets dans le ciel, qu'on voit des films ou des documentaires avec des extraterrestres. On pense toujours que ce sont des affaires qui viennent des autres planètes. When we see any documentaries, any videos, when we see UFOs in the sky, we automatically think about beings coming from other planets. Mais ce que moi, je te dis, que oui, d'après moi, il y aura une invasion. Je dois faire attention sur YouTube. Je vais parler plus sur ça sur ma chaîne privée locals, jaredheavensmessenger.locals.com. Mais d'après moi, quand il y aura une invasion, puis ça va arriver, ça ne serait pas des entités des autres planètes. Ça serait des extraterrestres, des entités des autres dimensions. Parce que dans une autre dimension, la dimension spirituelle, c'est aussi extraterrestre, hors terre physique. Okay? So you see, in my humble opinion, and there will be an invasion, I have to be careful what I say or how I say this because it is still YouTube. I will speak about this more in a video on my private channel on locals, jaredheavensmessenger.locals.com. When the invasion happens, and it will happen, okay, it's not going to be extraterrestrial. It's not going to be aliens from other planets. It's going to be aliens from other dimensions because extraterrestrial, not of Earth, that's what it means. They're in other dimensions. They're not of Earth. They're from the spiritual realm, the spiritual dimension. And again, I have to be careful what I say, so we're not going to go into my whole philosophy as to how they're going to do this invasion, but it will happen. So very, very clearly, and I see some comments there from Fred. You guys could read. Fred says a fake invasion. Rob says hello Earth. You guys are both onto something, okay? So again, I have to be careful what I say. Bonsoir à toi aussi, Fred. Hi, Mrs. Piccicello. So I'm going to take questions, but just to simplify it, aliens exist. They exist. Extraterrestrials exist on other planets. They exist on this planet, but inside Earth. But more importantly, and what we deal with when we see things, it's actually extraterrestrials, not from other planets, but from other dimensions, from the spiritual realm, the spiritual dimension. Alors, pour simplifier tout ça, les extraterrestres existent, ça existe sur des autres planètes, ça existe dedans notre planète, Terre. Mais plus important, et c'est ce qui nous affecte le plus, ce sont les extraterrestres qui viennent, pas des autres planètes, mais des autres dimensions. Leur dimension spirituelle, le règne spirituel. Alors, je vais prendre des questions. I'm going to take some questions. Hi, Keisha. Good evening. Rob, have you ever heard of Dulce Base? I don't know if you're saying because you're Italian. Dulce or Dos Base, and your thought on Nightmare Hall. Actually, I have not, Rob. To be honest with you, I have not heard of either of those. But that's not really saying much. I don't really pay attention to all that much that's going on when it comes to this stuff. But feel free to ask another question with a little comment, Rob, as to what it is, what each one is, and then I can give you thoughts. Like, just give me a quick, brief summary of what each one is supposed to represent, and then I can give you my opinion, because I probably know the concept, but not the terminology, if that makes sense. All right, so ask it again, buddy. Next question. Marie-Christine, est-ce que tu crois que l'éclipse pourrait être un moment pour l'invasion, tu veux dire, pas évasion? Je ne pense pas, Marie-Christine. Pour être franc, tout est possible avec ceux qui sont en contrôle. Mais on n'est pas, d'après moi, ça s'en vient, puis peut-être assez vite, dans les prochaines années, l'invasion. Mais ils ne sont pas encore à ce point-là. Ils ne sont pas encore à ce point-là sur un pouvoir
C'est trop proche. Même eux autres ne sont pas prêts encore pour ça. Puis, ils n'ont pas proprement préparé l'humanité pour ça. Alors, c'est une bonne question. Tout est possible. Est-ce que dans le futur, ils vont peut-être utiliser quelque chose d'eux-mêmes? Tout est possible avec eux, mais celui-là qui s'en vient, je pense que c'est le 8 avril, non. Pas encore, c'est trop proche, mais c'est très, très bonne pensée, Marie-Christine. Prochaine question, next question. Deutsche Base is a USA alien base where they kidnap humans and do human-alien breeding. Okay, so so let me give you my thoughts on that, Rob. Okay? Again, keep in mind what I just said. That the aliens that we're dealing with are not from other planets, they're from other dimensions. And to me, when the invasion happens, it's going to be the fallen angels and their children. It's going to be demons. Let's be very, very, very clear here. Now, do I believe that there could be an alien base where humans are taken to breed with, as you're saying, aliens? Yes. Aliens from other planets? No. Do I believe that it's possible that there are people in power, again, I have to be careful what I say, that are in cahoots with the devil, the fallen angels and their children, their offspring, to create half human, half demon children? Can I believe it? Absolutely, 100%. I personally encountered half human and half demon children. I actually will speak about it in my next book, which God willing will be out by summertime, book number 2. Now, have I heard of this specific base? No. But do I believe that they do experiments on humans? Yes. Do I believe that they breed with humans? Yes, that's been going on since Adam and Eve. When Adam and Eve, there was a point after they sinned where they split up for 130 years. Who do you think they had? Because they had kids, not just with each other, but they were the only 2 humans at the time. So where did the kids come from? They actually had children because they bred with demons while they were not together. Interesting concept, but truth. It's very clear in the Kabbalah. So this has been going on since Adam and Eve, the breeding of humans and demons. So yeah, Rob, I believe it's not only possible, but very probable. And I would assume that they have more than one base and not just in the U.S., probably all over the place. God only knows what they have going on in Antarctica on the other side of that wall, right, Paisan? Great question. Next. Question de Fred. Allons-nous faire le poids contre les extraterrestres ayant des capacités psychiques plus fortes que les nôtres? Français, Fred, c'est pas ma langue maternelle. Quand tu dis faire le poids, tu veux dire que si on serait capable de... To measure, ben c'est ça ce que je pensais, d'être capable de leur confronter au même niveau. Certaines d'entre nous, Fred, et encore, extraterrestres, pour moi, ce sont les démons, avec qui on va faire affaire. Puis eux autres ont des très gros pouvoirs. On le voit comme exercice, je le vois tout le temps, comment ils sont capables de manipuler les gens. La plupart de l'humanité, on a vu pendant les derniers 3-4 ans, Fred, la plupart de l'humanité, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, sont très faibles. J'en ai vu des démons être capables de manipuler même du monde qui sont forts spirituellement, mentalement, psychologiquement. Alors, est-ce qu'il y a certains d'entre nous qui seront capables? Moi, je suis prêt, puis je m'attends à ça. Le plus vite, tant mieux, parce que ça veut dire que le Messie va venir aussi plus vite. Mais la plupart de l'humanité, non. Et si j'ai parlé comme des anges déchus et tout ça, si tu connais un peu, Fred, ton Bible, ou l'Ancien Testament, ou Nouveau Testament, avec les prophéties, puis les derniers jours Armageddon, il y aura des faux messies. Puis, c'est déjà clair, c'est déjà écrit dans le Torah, ça fait presque 4000 ans, que la plupart de l'humanité va tomber ça veut dire va tomber pour le truc du faux messie et ceux qui lui suivent.
Ça veut dire que la plupart de l'humanité va croire le ou les faux messies. Et la plupart de l'humanité ne va pas croire le vrai messie. Alors, avec ta question, je relis ça ensemble parce que la plupart du monde ne seront pas, dans tes propres mots, capables de faire le poids contre eux autres. Mais il y a certains d'entre nous qui seront capables, mais juste ceux qui sont vraiment pour Dieu, qui sont vraiment éveillés, pas juste avec ce qui se passe dans le monde, mais éveillés spirituellement. Puis éveillés spirituellement, c'est pas avec la nouvelle âge, puis les cristaux, puis les cartes de tarot. C'est avec Dieu et seulement Dieu. Puis c'est un petit minorité, un très petit pourcentage qui sont capables de faire le poids contre eux. Très, très, très bonne question, mon ami. Next question. Prochaine question. Melissa, if they come from another dimension, why are they coming here? What's their end goal? Melissa, that is, so actually I was going to say a great question, but there's a few great questions in one. And it's important that you ask that. Well, the end goal is very simple. To take as many of us away from God as they can. When you understand it from the other dimension, the spiritual dimension, the ones that are coming are bad. They serve the devil. They represent him. So what the question becomes is, well, then what's the devil's end goal? The devil already knows that he loses the battle. He works for God. Okay. He knows what his mission is. He knows what he's here to do. He's just going above and beyond. He's taking it an extra step. And his goal is to take as many of us away from God as possible. So when that invasion comes from the spiritual realm into our physical realm here on earth, most people will fall for it and end up idol worshiping false idols, bowing down to false idols. And that's the devil's goal, because all these people will be removed at that point from the world to come. And that's the end goal. That's their only goal. Okay, is to distance as many souls from God as they possibly can. It's as simple as that. They're not, keep in mind, they're not beings from another planet that might need resources like water or wood or whatever other resources, precious metals, whatever other resources they may need. They don't. It's going to be the fallen angels and their offspring coming for the souls. That's what they feed off of, at the same time that they distance these souls from God. Excellent question. Thank you, Melissa. Normand, mon ami, comment peut-on reconnaître un extraterrestre par rapport à un être humain normal? C'est une bonne question, Normand. Puis, pour être franc, mon ami, c'est pas toujours évident. Je peux te dire, comme j'ai dit, si tu es là depuis le début, Normand, pour moi, les extraterrestres ne sont pas les entités, ce ne sont pas des créatures sur des autres planètes. Ce sont des démons du dimension spirituelle. Puis, je peux te dire qu'il y a, je ne peux pas te dire le montant exact, mais des dizaines de millions, si pas des centaines de millions, de démons déjà en forme humaine qui marchent après nous, autour de nous, un peu partout. Alors, c'est très, 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 très dur de savoir, puis en plus avec l'intelligence artificielle, les robots, puis des choses de même, avec la technologie en plus qu'ils vont utiliser. En plus, ils vont utiliser la technologie. Ça serait très, très, très difficile. Normalement, comme j'ai dit juste avant, ça va prendre le monde qui sont vraiment, vraiment en contact avec Dieu, qui sont avec Dieu, qui sont du monde spirituel, qui sont ouverts, qui sont éveillés, qui sont réveillés, appelle-le ce que tu veux. Et la plupart du monde ne seront pas capables. Tout est une énergie, normalement. Tous ceux dans l'énergie de Dieu lui-même va comprendre il y a de quoi qui ne fonctionne pas, il y a quoi qui dérange. Mais c'est une minorité, mon ami.
C'est dommage de dire ça. Mais c'est clair dans les prophéties. C'était clair dans mes visions. Alors, la plupart du monde ne seront pas capables. Je vais juste prendre un peu de l'eau. Ma femme me dit de prendre un peu de l'eau. Merci pour la question, mon ami Normand. Lucy, she's back again. Back again. Once again. Is there a difference if the aliens come from other planets or different dimensions? That's a good question. Shalom Normand. The answer is both yes and no. Of course, there's a difference. Okay? There is a difference because the ones on other planets, although some are physical, some are also spiritual, yes. But the ones that will be coming will be fully spiritual, coming into the physical. The other difference, yes, on other planets, you have both good and bad, the same way you have good and bad people here on Earth. The main difference, Lucy, will be that the ones that are coming, until the Messiah comes with his army, which will include angels, the ones that are going to be coming before that are all going to be bad. And that's the difference. That's the difference. We would be better off if it would be beings coming from other planets, because it would probably be a mix of both good and bad. Unfortunately, with what's coming, it's only going to be bad. But that's a great question, Lucy. Thank you. Simon, mais est-ce qu'il y a des entités des autres dimensions ou planètes qui aiment Dieu? Et sinon, pourquoi? Mais oui, Simon. Les anges aiment Dieu. Et oui, il y a certaines races des anges, même dans certaines races des anges, il y a 10 races des anges, c'est une affaire kabbalistique, mais dans certaines races des anges, il y a de bons et mauvais. En passant, le diable lui-même vient de race des anges qui s'appelle séraphim. Puis eux autres, il y a des bons, sont comme des serpents, métaphoriquement. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons, comme la race humaine. Mais il y a aussi plusieurs d'autres races que juste les anges puis le démon, okay? Qui sont sur des autres planètes et qui sont dans les mondes, dans les realms spirituels, okay? Dans les dimensions spirituelles et dans le centre de la Terre, il y a aussi beaucoup plus de races que juste 2 ou 3. OK? Alors oui, je te dirais que probablement la plupart des races, plus que la moitié en tout cas, non seulement qui aiment Dieu, mais qui servent Dieu. Mais à cause que l'humanité, pas tout le monde, mais la plupart, et même ceux il n'y a aucun d'entre nous qui sont des saints. Il y a très peu de saints qui ont existé depuis le début de l'humanité, là. Il y a un très petit pourcentage. Des vrais saints, là. C'est pas à cause que l'Église dit que quelqu'un est un saint que la personne est un saint. La plupart d'entre nous n'ont pas fait ce qu'on était supposé de faire pour Dieu. Alors, on a donné le pouvoir au diable. On a donné le pouvoir aux forces mâles. On a donné le pouvoir à ces entités malines. OK? Comme ceux en pouvoir dans le monde, ceux en contrôle du monde, Simon, le petit pourcentage, sont mauvais, on le sait. Ça ne vient pas de Dieu, eux autres. Ça vient de l'autre côté. Mais c'est quoi, 1%? Mais ils sont en contrôle. C'est le même concept avec ces entités des autres dimensions. C'est un petit pourcentage qui sont mauvais, mais à cause qu'on a laissé ça arriver, c'est eux autres qui ont le pouvoir. Comme si l'humanité dirait non, ceux en pouvoir sur la Terre ne seront pas capables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous autres, on laisse ça arriver. Alors, c'est un peu le même concept, Simon. Très bonne question, mon ami. Merci. Are you aware of CERN? Of course, I'm aware of CERN, Numik. They say weird extra-dimensional stuff comes out of there, even demons. Well,
Generally, extra-dimensional stuff is coming from other dimensions, right? And it's generally not angels that are going to hop through a porthole. And I've always believed that this whole concept of CERN has really nothing to do with the Big Bang, which didn't exist anyway, since God created everything. And a real scientist, a real one who's honest, knows that. Again, I know they want to recreate, and that's why they even call it, many scientists, they want to recreate the God particle, right? You can never recreate God or even the smallest minuscule concept of God, but put that aside. So what they're actually doing at CERN is opening massive, massive portholes. And it's not going to be the angels that are coming through those portholes. Okay, they don't go through the evil stuff like that. When God needs to send them, he simply sends them. So it's going to be demons that are coming through those portholes at places like CERN. Okay, that's what it is. And like I said, the same way Rob brought up at the beginning, the potential base in the US, for example, people in power, the majority of them at the highest levels are serving the devil, not God. So they're going to be in cahoots using whatever technology they have to open as many of these portholes as they possibly can. And I mean, I've never been to Switzerland. So obviously I've never been to the anywhere near the CERN facility, but there's been people who have felt all kinds of weird and freaky stuff when they're running their tests. And I'm not just talking about people inside, I'm talking about the people a few blocks away that live in the area or happen to be walking by. So God only knows what's coming through that portal at CERN and other places. Keep in mind, when they want us to focus over here, it's because they don't want us to focus here. It's like the good magician. See what I'm doing here, so you don't see what I'm doing here. So when all the focus is on CERN, I'm inclined to believe that they're doing even bigger tests and experiments and things in other places. That's my opinion. Thank you, Numek. Good question. Monique, je me pose une question. Si j'ai eu plusieurs vies et que j'ai habité plusieurs corps, hommes, femmes, à la résurrection, quel corps je reprendrai? Je ne comprends pas. Monique, très bonne question. Sauf on parle des entités. On parle des extraterrestres aujourd'hui. On ne parle pas de... même si tu es quelqu'un de très intéressant, j'imagine, Monique, on ne parle pas de Monique Lacasse. En disant ça, je veux juste ajouter, j'ai aucune idée combien de vies t'étais, qui t'étais, alors j'ai aucune idée c'est quel corps que tu vas prendre. C'est Dieu qui va décider, dépendant de ce que ton âme a fait dans les réincarnations. Alors, même si je veux parler de ça, puis c'est pas la place maintenant de le faire, j'ai aucune idée. Je peux pas répondre ça. Il y a personne qui peut répondre à ça. Puis c'est sûr que tu ne comprends pas parce qu'il y a personne qui comprend exactement qu'est-ce qui va arriver dans le temps de résurrection. On a des idées et en plus, la plupart du monde ne vont pas résurrecter. Alors, je ne veux pas même dire que, peut-être il y a le monde qui sont en train d'écouter qui ne vont pas faire partie de la résurrection. Il y a actuellement un petit parti qui va le faire. Alors, je ne peux pas répondre à ta question, excuse Monique. Mais merci anyways. Paul, dans le Saint Horreurs, il est dit que Cain tua Abel, l'Éternel envoya Cain sur la planète Arc. Pourrez-vous nous en parler un peu? Non, et je vais te dire pourquoi, Paul. En premier, le Zohar est beaucoup plus compliqué que ça. 98 ou 99% de tout ce qui est écrit dans le Zohar, ce sont des métaphores et des paraboles. Et je sais, parce que j'ai lu le Zohar et étudié le Zohar au complet. En plus, il y a certaines expressions en hébreu que j'imagine que tu ne parles pas hébreu, Paul. Si tu ne connais pas un minimum d'hébreu, puis la connaissance des lettres et la significance,
même quelqu'un qui lit le Zohar en anglais ou français serait pas capable de le comprendre. Non seulement ça, le Zohar, puis je sais qu'on a parlé un petit peu avec un message, Paul, sans une connaissance du Torah, l'Ancien Testament, mais une bonne connaissance, et une connaissance de l'hébreu, impossible de comprendre même 1% du Zohar, même si tu le lis dans ta langue maternelle et tu le lis une centaine de fois, sans une connaissance au début de la langue hébreu, sans la connaissance du Torah, l'Ancien Testament, et une bonne connaissance, impossible de comprendre même 1% du Zohar. Et c'est pour ça, ça dit, avant d'ouvrir un livre d'eux-mêmes, ça faut étudier le Torah 40 ans. OK? La plupart des gros rabbins n'ont même pas ouvert ce livre-là. Alors, ce que tu dis là, Paul, est-ce que ça dit quelque chose d'eux-mêmes dans le Zohar? Pas exactement. Similaire, mais c'est parce que c'est en parabole et en métaphore. OK? Alors, c'est pour ça que je ne peux pas parler un peu de ça, parce que ce que tu dis, c'est métaphore et parabole, ça ne va pas arriver pantoute demain. Mais merci, Paul. J'apprécie, mon ami. Marie-Christine, est-ce que tu crois au monde des faits de la nature? Sont-ils de bons êtres? Ben, j'imagine on peut dire qu'ils sont comme des extraterrestres. Est-ce que je crois des faits de la nature? Non. Est-ce qu'il y a des anges qui sont responsables? Ben, Dieu fait tout, mais est-ce que Dieu a mis des anges qui sont responsables pour la création de nature que Dieu a faite? Oui. Ce ne sont pas des faits, ce sont des anges. Même ça dit dans le Kabbalah que chaque, how do you say blade of grass? Chaque morceau de gazon. Yeah. J'ai aucune idée comment dire blade on dit, blade of grass en anglais. Un petit gazon. Chacun bouge pas sans qu'il y ait un ange qui le frappe pour le bouger. Juste pour te dire que est-ce qu'il y a des différentes races qui ont peut-être un peu plus l'air comme notre concept des faits? Oui. Brin d'herbe, merci Fred. Mais ce sont les anges. La plupart des entités qu'on croit sont des faits sont actuellement juste des races des anges. Mais très bonne question, Marie-Christine. Paisana, do they work the same way as demons, and can they possess a person the way demons do? Who are we talking about, Joanna? Talking about the extraterrestrials, the aliens? Well, again, as I said, if that's what you're referring to, then yes, as I said, it's demons. They will be demons. The ones that we're dealing with, the extraterrestrials, are evil beings. Okay? So they do work the way demons do, because that's what demons do. Now, if you're talking about physical extraterrestrial, physical races on other planets, no, they don't. They're physical, so they won't possess people. Now, are there beings on other planets that are evil, that do bad things without necessarily possessing, but that are just evil, doing bad things the way demons do? Yes. Absolutely. Good and bad. Doesn't matter what dimension you're in. Doesn't matter what planet you're on. Okay? Good is good, and evil is evil.
Either we're doing something positive or we're doing something negative. So in that regard, it is similar because evil is evil. So yes, Joanna, I got it right. Thank you. I appreciate that. That's a great question. Marie-Christine, je te remercie énormément. Je m'attendais pas à ça pantoute. Alors, merci, ça me touche énormément. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est tellement, tellement gentil. Keisha, I hope I pronounced that right. Is there a way to tell if they are what they say they are? Oh, I'm happy you asked that, Keisha. Someone asked something similar in French before. Most people will not be able to tell. You really need to, when I say you, I'm not talking about you specifically, but people in general need to really be connected with God on a deep level. Not just someone who says, well, I'm a Christian, I go to church on Sunday. That means zero, okay? Someone needs to be really connected to God. Someone needs to be awake, physically and spiritually, really in tune, if you understand what I mean. And some people are, but it's few and far between. And that's why the Torah, the Old Testament, warns us that the false Messiah, and there will be, let's say, more than one, or a representation, many representing a false Messiah. Most people won't be able to see them for what they are and will fall for the scam. And most people won't be able to see the real Messiah because most people are not doing what we should be doing. Most people are not doing prayers the way they should be done. Most people are not studying Bible the way that it should be done. And they're listening to fake leaders, false leaders. And they're too materialistic. They get caught up in everything. So unfortunately, the only way to be able to tell is to be one of those people that's more in tune spiritually. And by spiritually, again, I have to repeat it for those just joining us. By spiritually, I don't mean meditation. By spiritually, I don't mean crystals and tarot cards and Reiki courses on St. Catherine Street run by Jean-Guy Patat. That's not what I mean. I mean God. God, God, God. To me, that's what spiritual is. When people tell me I'm spiritual, so is the devil. So that doesn't tell me anything, right? So it's going to be very, 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 very hard. So people say, Jared, if I can't tell, what do I do? Look, I'm not a saint, Keisha. I'm a human just like everyone else. I'm a sinner like everyone else. I try to be the best sinner, the best human being that I can be, and I try to do God's work the best I can in my ability. So what I'm about to say, I'm going to say very humbly. Maybe you know other people that are, I don't know, I don't want to say at higher levels than me in many ways. Could very well be, I don't know. But if you don't see me acknowledging these people, and again, I say very humbly, if anyone will say, well, who are you? Nobody really, just me. But I can promise you one thing, I'll know. And people are like, well, how do we know if it's the false Messiah or not? You don't see me acknowledging that person as the Messiah, I suggest you don't do the same thing. Because I can promise you 100%, I will not be acknowledging the false Messiah because I'll know who he or they are. And if that means, God forbid, I have to die to not deny God's name, so be it. I ain't worried about that. I'll deal with it when the time comes. So if you're not sure, see what I'm doing. The truth has a vibration also. Yeah, so my wife just mentioned something very interesting because I have so much going on in my head that sometimes I forget to say certain things or to help prove a point. I have so much going on, right, with work and the kids and working on my second book and etc. So the truth, and it also, Keisha, goes hand in hand with what I just said. My wife said that the truth has a vibration. Okay. And it does. I say that often to many clients. A lot of times they come and see me and they're like, your words are just, I'm getting goosebumps. I know what you're saying is the truth. And I always say, because God's truth,
I'm not God, but when I'm speaking words, I'm trying to speak what God wants me to speak. So God's words, the truth, which is godliness, is truth and justice and goodness. It has a vibration. You can feel it. But that being said, it still goes hand in hand with what I just told you, Keisha. It takes someone at a level, at a high enough spiritual level, at a connection high enough with God to be able to properly feel that vibration and be willing to acknowledge it. Okay, over the last 4 years, I have to be careful what I say, but there's a lot of things that went on, especially one in particular with a big C. Okay. Anyone who follows me knows, okay, what type of nonsense we just went through in the last several years. There's a lot of people that were smart enough to see through it, but they still went along with it because they didn't have the courage to stand against it like I did and like others did. Okay? So you also need not only to be at a spiritual level, but at an emotional and a psychological level where your courage is in a good place. But you know what? When you're right with God, you find the courage. So it comes to the same thing. Great question. Thanks, Keisha. Maryse, encore. Merci beaucoup. C'est très, très, très apprécié. Je ne m'attends jamais à ça. Quand ça arrive, vraiment, ça me touche. OK? N'importe le montant, puis vous deux, vous allez donner un montant très généreux. N'importe quel montant, ça me touche. Alors, merci beaucoup, Marie. C'est très apprécié. Christina, my dear Christina, are we going to be able to tell these aliens apart from humans? Do they come disguised as us? Christina, are you paying attention to my life, my friend? She probably asked before. Oh, maybe you asked that. Oh, yeah, you might have asked that question before. Yeah, sorry. I was going to say I just answered that question, but it could be a question that you asked before, but I'm only getting to it now. So, okay, fair enough. So you probably already got the answer. I think you, Christina, because I know who you are, I'm pretty confident that you're going to be able to tell the difference. I'm pretty sure that you will. And of course, many of them will come disguised as us. I mean, at the beginning, probably not. They're going to come in force as if they were actually aliens from another planet, coming strong so that people are scared and in awe. Ooh. But there will be many of them among us working for them that will look just like us. But I'm pretty sure you'll know. And I know for a fact that you know where to find me, just in case you're not sure, Christina. But I'm pretty sure you'll be able to figure out. But if not, like I said, you know where I am. Normand, est-ce que les extraterrestres ont eu une influence quelconque dans le développement de l'humanité? Ça, c'est très compliqué, Normand. Je peux parler longtemps sur ça pour être franc. Puis, il n'y a pas de simple réponse. La réponse est oui et non. OK? Au début, avec création, par exemple, les anges ont eu l'opportunité d'aider Dieu dans la création, mais eux autres sont comme une extension de Dieu. Alors, c'est Dieu qui faisait, je t'envoie pour faire ça, mais c'est Dieu qui le faisait, mais il utilisait les anges. OK? Alors, comme les prophètes du Bible, dans les anciens temps, souvent, quand un prophète recevait de l'info, ça venait d'un ange. Même si l'ange disait, moi, Dieu, je dis, c'est Dieu qui utilisait l'ange pour parler. Mais c'est l'ange qui était envoyé pour donner le message de Dieu. Alors, c'est un peu similaire. Après création, est-ce que les anges, les démons et les autres entités ont un pouvoir pour nous guider dans une direction ou une autre, ou pour proprement développer ou aller en bas? 100%. Comme on a vu avec les anges déchus qui ont tellement les premiers
les Watchers qui ont tellement corrompu la Terre que Dieu a détruit la Terre avec la noyade de Noé. OK? Parce qu'ils ont influencé les humains, jusqu'au point que c'était juste le mal qui était partout, sauf la famille de Noé. Et certains animaux, mais même les animaux, la plupart ont été détruits à cause qu'ils étaient tellement corrompus, juste comme l'humanité. C'est juste les poissons qui n'étaient pas corrompus parce que c'était en bas dans l'eau. Tout ce qui était dans l'eau n'était pas corrompu. OK? En disant ça, ceux qui ont influence sur l'humanité, ça dépend de nous. Le plus de bon qu'on fait, le plus que les bonnes forces, les bonnes entités de Dieu ont le pouvoir de nous aider puis nous influencer pour faire le travail de Dieu. Le plus de mal qu'on fait, puis on peut voir sur la terre, c'est pas toujours évident de trouver beaucoup de bon, même si ça existe, mais il y a beaucoup de mal, de mauvais. Ça donne le pouvoir aux mauvaises forces, aux mauvaises entités, de nous guider et nous influencer pour faire le mal plus faire le diable. Mais je dois finir avec ça, Normand, puis c'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Même à ça, tout arrive juste parce que Dieu laisse ça arriver. Aucune entité peut faire de quoi, sauf que Dieu laisse que ça arrive. Merci pour la question, mon ami Normand. Fred, est-ce que les anges déchus veulent les âmes d'autres aliens aux humains sur d'autres planètes ou seulement ici sur Terre? Les anges déchus, présentement, on va parler de nous, Fred, de notre Terre, notre dimension présentement. Dieu a créé l'univers. Il y a plusieurs univers, mais on parle de celui où nous sommes dedans. Dieu a créé l'univers pour mettre la Terre et pour l'humanité. Ça veut dire qu'il a créé l'univers pour mettre une terre, mais tout ça pour les humains, pour avoir des humains. Pourquoi? Le Torah, l'Ancien Testament, existait avant l'univers. Dieu a tout créé pour nous donner ses lois. Le Torah puis les commandements. OK? Alors, on va parler juste de nous, parce que présentement, pour Dieu, même ce qui se passe sur les autres planètes, même qu'est-ce qui se passe dans les autres dimensions, dans notre univers, Dieu dit, le tout je fais pour les humains, pour mes enfants que j'ai créés. Alors, le but des anges déchus, du diable, des démons, c'est de nous affecter. Parce que Dieu a créé le tout pour nous. OK? Je ne vais pas aller plus profondément que ça parce que certaines qui, spécialement sur ma chaîne privée locale, j'ai parlé du Torah, lequel acheter, qui est traduit proprement en anglais ou en français. Puis il y a certaines qui lisent ça. Puis il y a un concept que Dieu a créé ça pour les Hébreux, je ne veux pas rentrer trop dedans, mais c'est pour l'humanité qu'il a créé tout ça. Alors en disant ça, le but c'est de nous affecter, nous, pas d'affecter trop ce qui se passe à part qu'ici sur Terre. J'espère que j'ai répondu à ta question, Fred. Merci. What are your thoughts on alien-human abductions? Good question, Rob. As I said, when you asked at the beginning about Dulce base or Dulce base, I don't know how to pronounce it. I'm going with the Italian pronunciation, Dulce. As I said, it's real. Humans get abducted. But in my educated and professional opinion, not by aliens from other planets. They're getting abducted by demons and having experiments done on them. Now, if you research alien abduction, and you listen to testimonials
You listen to the interviews, and there's tens of thousands of testimonials of people talking about their experience of being abducted. There are certain themes that always keep coming up, but there's one in specific I want to focus on. Very often, or an attempted alien abduction, okay? Very often, what people say is, I said, depending on their religion, okay, if it was a Christian, in the name of Jesus, leave me alone, Jesus, help me. Or in the name of God, the Father, please, God, help me, I need you. And they backed off, or they let them go. It's a common theme. Now, if you're an alien from another planet with all this technology, and you speak, God only knows what language you're speaking from, you don't even know who Jesus is. So someone says in the name of Jesus or the name of God, the fact that it scared them enough to either let them go outright or at least back off should tell you that these abductions are not being done by aliens from other planets who would have absolutely no idea who Jesus or even God is, but by demons who very well know who God is, and they know who Jesus is. Makes sense, Paisan? Great question. Isabelle, lorsque tu dis qu'ils viennent d'une autre sphère, est-ce que c'est dans un monde parallèle ou un autre? Non, un monde parallèle, c'est aussi un monde physique. Une autre sphère, Isabelle, je parle d'une autre dimension. On a une dimension physique, même un monde parallèle. Il y a des multivers, il y a plusieurs univers. Dans chacun, il y a le physique et il y a le spirituel. Spirituel, ça veut dire sans physique, aucun concept de temps ou espace, comme on a ici dans le physique. Alors, quand je parle d'une autre sphère, je parle d'une dimension spirituelle dans notre monde. Dans notre monde. J'espère que j'ai bien répondu ça, Isabelle. Merci pour la question. Simon, si des entités d'autres planètes, dimensions peuvent nous visiter, est-ce que des hommes spéciaux peuvent les visiter? Ou est-ce que c'est comme une rue à sens unique ou un aller simple? Ah, c'est une bonne question, Simon. Puis la réponse est simple, mais pas simple. Tu vois, avec moi, il y a toujours beaucoup qui se passe. Est-ce qu'il y a des humains spéciaux? Ben, je ne sais pas si je veux utiliser le mot spécial, mais y a-t-il ceux parmi nous qui sont spéciaux, qui sont capables, you're welcome Rob, qui sont capables de leur visiter? Oui. Mais, pas sur des autres planètes. OK? Pas sur une autre planète. OK? Dieu est très clair, il y a un firmament au-dessus de la terre. Dans le premier section du Bible, pour vous autres Genèse, pour nous autres, ça appelle ça Hébreu Bréchit, dans le début, in the beginning, Dieu est clair. On ne peut pas aller aux autres planètes. Là. Tout ce qu'on voit de NASA, c'est tous des niaiseries au complet. OK? Mais, des autres dimensions, oui. Mais comment on fait ça? Puis c'est là où ça devient compliqué. Mais avant que je dise ça, je veux juste ajouter quelque chose de ce que je viens de dire, Simon. Avec des portails, il y a ceux qui sont capables de rentrer des autres dimensions. OK? Les anges sont capables. Dieu leur donne le pouvoir d'être capables de le faire. Les démons ont le pouvoir avec des portails de le faire. Nous autres, y a-t-il des démons ici sur Terre qui sont capables de créer des portails? Oui, j'en ai vu plusieurs. Alors, c'est possible d'être capable d'aller même sur des autres planètes. OK?
Mais c'est juste le mal qui est capable de faire ça, ou ceux qui jouent avec le mal qui sont capables de peut-être faire ça. Okay? En disant ça, et c'est là où ça devient compliqué, Simon. La seule manière d'être capable de visiter ces entités-là dans des autres dimensions, pas sur des autres planètes, mais dans des autres dimensions, comme le spirituel, c'est avec un propre méditation, de monter. Mais Jared, tu dis tout le temps que tu es contre la méditation. Voilà le problème. La seule manière de le faire, il y a certaines, on va appeler méditation, qui existent, qui sont très profondes, des méditations kabbalistiques, mais sont tellement dangereux, tellement profonds. Je suis contre méditation parce qu'en général, c'est très dangereux. Okay? Il y a personne, presque personne sur Terre assez fort pour être capable de contrôler qu'est-ce qui se passe dans une méditation profonde. Et le mal utilise tout le temps des portails qui sont ouverts avec des méditations pour faire mal au monde, pour poigner le monde, pour posséder le monde. Même les gros sages, les gros rabbins kabbalistiques disent de faire très, très, très attention, puis c'est une petite minorité même entre des kabbalistes qui connaît ces méditations-là pour le faire proprement. Et même à ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Alors oui, il y a une manière, Simon. Mais c'est très, très, très dangereux. Puis je suggère jamais au monde de le faire. Et alors, je vais répondre tout de suite parce que j'imagine qu'il y a bien du monde qui vont demander, mais Jared, est-ce que tu es capable de le faire? Oui, je suis, à cause de mon travail. En disant ça, même avec moi, c'est pas aussi simple même. Il y a juste certains niveaux où on est capable d'atteindre. Ça veut dire juste comme un saint. Comme il y a des gros saints, des gros rabbins dans le passé, dans les temps de Bible. Jésus, Abraham, Moïse, des grands sages kabbalistiques qui étaient capables d'aller au plus haut niveau dans ces mondes-là. Jamais au point de manifestation au complet au Dieu. Il n'y a même pas un ange qui peut aller à ce point-là. Mais jusqu'au point que Dieu nous laisse, c'est juste quelqu'un de tellement saint, comme Moïse ou Abraham, quelqu'un de même, qui était capable d'aller à ce point-là. Même il y a une histoire très fameuse, ça parle de ça même, Fred avait parlé du livre avant, puis c'est une histoire connue des kabbalistes. C'est un peu dans plusieurs livres kabbalistiques, qu'il y a 4 grands rabbins. On parle pas des petits rabbins, là. Je pense que peut-être j'ai déjà parlé de ça, qui ont monté l'échelle au plus haut niveau que Dieu nous laisse aller dans le monde spirituel. Il était vivant, puis ils l'ont monté avec des méditations. Un est mort pendant qu'il était là. L'autre, les choses qu'il a vues ont tellement joué avec sa tête qu'il est devenu pas religieux. Il est sorti de là croyant en rien. J'ai vu des choses. Non, je veux pas. Non. Troisième a perdu sa tête, devenu actuellement fou. Il est descendu avec une maladie mentale au complet. Il y a juste un rabbin, puis c'était Rabbi Akiva, qui était le seul qui n'était pas affecté, qui était capable de redescendre et être toujours avec sa sanité. Alors, même les plus gros sages de l'histoire, Moïse était capable de monter. Abraham était capable de monter. Jésus, d'après moi, était capable de monter. Je le sais qu'il était capable. OK?
Mais tu peux compter sur ta main, probablement sur une main, maximum 2, depuis Adam et Ève. Ceux qui étaient capables de monter à ce niveau-là et redescendre complet. Et pas fou. OK? Moi, je ne suis pas capable d'atteindre le plus haut niveau. Et ce n'est pas surprenant. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Moïse, puis je ne suis pas Abraham. Je suis juste moi. Est-ce que j'ai monté? Oh, oui. Mais il ne me laisse pas rester là longtemps. Il y a des entités qui sont là, c'est comme des portes que tu dois passer pour atteindre chaque niveau. Puis il y a des entités là qui sont, même s'ils sont des anges, ils ont un job de garder la porte. Puis si tu n'es pas quelqu'un croyant en Dieu, si tu ne connais pas le Torah, si tu ne connais pas le Kabbalah, même si tu connais cette méditation-là, puis tu essaies de monter, ça va virer très, mais très mal pour toi, très, très, très vite, c'est bon. OK? Crois-moi, ça va virer sur quelqu'un très, 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 très vite. Les entités dans ce monde-là, ils ne jouent pas. As-tu le droit d'être ici? Oui, pourquoi? Connais-tu le Torah? Connais-tu le Kabbalah? Es-tu pour Dieu? Puis tu ne peux pas mentir. Si eux autres, 100, même juste 100, un petit menterie, t'es fini, man. T'es fini. Tu ne serais jamais le même. Alors, c'est pour ça que ma réponse, pour le simplifier, je t'ai donné tout un speech, Simon. J'espère que le monde a apprécié ça. Mais juste pour dire que mieux de dire non. C'est plus facile de dire non, on n'est pas supposé d'aller là. Merci, Simon. Marie-Christine, l'Area 51 et les petits extraterrestres qui sont trouvés avec des vaisseaux spatials, est-ce que tout ça existe vraiment ou c'est de la propagande? C'est une bonne question, Marie-Christine. Je pense qu'il y a personne qui a toutes les réponses, puis ça inclut moi. Je n'ai pas toutes les réponses, pas toutes. OK? Mais dans mon opinion, c'est les deux. Ça existe, c'est propagande. Mais est-ce que ce sont vraiment des extraterrestres des autres planètes? Non. D'après moi, non. Ce sont peut-être des entités du centre du Terre. Le Kabbalah est très clair qu'il y a de quoi. Même c'est un concept, je ne dis pas une vérité que je n'ai pas le droit de dire, tu peux rechercher sur Google et trouver qu'il y a beaucoup de pensées que même le jardin d'Éden, il y a un jardin d'Éden spirituel et un jardin d'Éden physique. Puis le jardin d'Éden physique, il y a certaines qui pensent que c'est au centre de la Terre. Mais autour du jardin d'Éden, comme ici sur Terre, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Alors même si le jardin d'Éden est au centre de la Terre, il y a des autres choses qui sont là avec des mauvaises choses aussi. Il y a plusieurs races, plusieurs entités. Alors d'après moi, il y a beaucoup de propagande. OK? Beaucoup, beaucoup de propagande, beaucoup de niaiseries, beaucoup de bullshit. Mais, oui, il y a des bases. Oui, il y a des entités ou des extraterrestres. Mais d'après moi, ce ne sont pas des autres planètes. Ce sont ou des démons en forme humaine, ou ce sont des races qui viennent du centre de la Terre, pas des autres planètes. Et d'après moi, je pense que j'ai raison. Mais c'est Jared qui pense que Jared a raison. Alors, prends-le comme vous voulez, Marie-Christine. Bonne question, merci. Pascal, est-ce que c'est un avantage de demander tes services quand une personne est en train de décéder? Ouf. C'est dur à répondre, Pascal, puis je ne veux pas aller trop personnel avec toi devant tout le monde. Je te dirais, si jamais tu n'es pas sûr, contacte-moi en privé, allez sur mon site web, jaredheavensmessenger.com, contacte-moi, puis je vais recevoir un courriel. Ça va dépendre, Pascal, pour quelqu'un, c'est quoi la raison?
quelqu'un est en train de décéder, ça veut dire que son proche a décédé. Le but de mon service, c'est quoi? C'est ça la question. Ça dépend de la raison pourquoi quelqu'un penserait que moi, je suis capable d'aider juste avant que cette personne est décédée. Alors, dépendant de la raison pour peut-être vouloir mes services, la raison va dépendre si ça vaut la peine ou si même je peux faire de quoi. Tu comprends? Alors, chaque cas est personnel. Est-ce que j'étais capable de donner la paix au monde avant qu'ils sont morts? Oui. Est-ce que j'étais capable, pour certaines qui souffraient, d'être capable d'aider un peu avec la souffrance? Oui. Est-ce que dans ma vie, j'étais capable, quand les médecins ont dit il y a un couple de jours maximum qui reste? Est-ce que, avec le pouvoir de Dieu, parce que je ne peux rien faire sans que Dieu le laisse, j'étais capable à aider ceux à rester un peu plus longtemps? Oui. Alors, ça dépend de quelle raison. Parce que, alors, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu me contactes, puis tu me diras pourquoi, c'est quelle raison. Puis je vais te dire si ça vaut la peine ou non, si je peux faire quelque chose ou non. OK, mon ami? Merci. Fred, what about time travel? Do the government really experiment and play with that? Are they able to open portals and travel through time? So here's what's interesting, Fred, and I'm going to try to simplify this answer. Are there people in power, such as governments, billionaires, people in charge of mega corporations, people running countries? Are they in a position to be in contact? Well, let me put it to you this way. Are they in a position to be in contact with beings or entities who are able to time travel? Yes. Bienvenue, Marie-Christine et Pascal. Now, what needs to be understood, Fred, is very important. I talk about it often, and especially now that we're talking about time travel. What really is time travel? So we learn about God, who existed before the universe as he created everything. There is no concept of before, now, and after. God is everything and all. And in my work, I've come to understand and see, and it's a known concept for many people who even have the slightest bit of godliness in them, that the spirit realm has no concept of time. Time and space doesn't exist. There is no concept of time. Past, present, and future happens at the same time. So what is time travel? In essence, Fred, anyone who travels to the spiritual realm is able to time travel because past, present, future is happening at the same time. As I said before, but it's generally just bad people and things that will do that and try to manipulate it, so to speak. Okay? We're not supposed to do that, right? So, but anyone that would go into the spirit realm, I mean, you know, when I go speak up above, there's no time. It doesn't exist. I can't manipulate anything. I don't want to manipulate anything up there. I'm not that foolish. I would never even try. Okay, I'm in their territory. I'm in their realm. This is God's creation. You don't mess around. But anyone who wants to, and the bad ones do, and they are able with portholes to get to other dimensions,
Therefore, there is no concept of time. So they will see things that are happening now, happened, and will happen all at the same time. And you need to keep that in mind when we're talking about time travel. It's not really going into the past per se, or going into the future like we see with the movie Back to the Future. We have this concept where, okay, I'm going to go at the exact same time physically back, or I'm going to go into the future physically in the same location 20 or 30 years from now. It's not how it works. You enter into the spiritual realm and you can see 20, 30 years ago or 20, 30 years into the future because it's happening at the same time. And that's what real time travel is, my friend. Now, if anyone, I say this as a joke, but I don't know if I've ever heard that explanation before in my life. And to be honest with you, I never pat myself on the back, but this time, I think what I just said, like if anyone wants to nominate me for some type of Nobel Prize, I'm up for it. Like I'm kidding around. I'm saying humbly, but honestly, the way I just explained it, it makes so much sense to me. It really does. Like I don't think I've ever explained it that well, and I don't think I've ever heard what I just said anywhere from anyone before. But I can promise you, it's 100% accurate what I just said. So, if you have any connections with the evil scum at the Nobel Laureate Society, That's why they know the Simpsons. That's why exactly, like something like the Simpsons or other beings are able to predict things because they're able to use this knowledge, right? So, anyways, that's a great question, Fred, and I hope my answer was something that you appreciate, buddy, because there's a lot of thought that just went into that. Marlène, connais-tu l'histoire de Jean-Charles Moyen? Non. Je connais, pour être franc, écoute, je connais beaucoup de choses, mais je suis pas bon avec des noms souvent. Bienvenue, Fred. Alors, ça se peut que peut-être je connais l'histoire de lui, mais pas avec son nom. Son nom me dit absolument rien. Peut-être parce que je suis anglophone ou je sais pas, mais même pour beaucoup de monde dans l'histoire anglophone, j'ai aucune idée. Alors, pour être franc, Marlène, je m'excuse, mais non, j'ai aucune idée c'est qui Jean-Charles Moyen. You know who Jean-Charles Moyen? Absolutely not. Aucune idée, je m'excuse, Marlène, mais merci pour la question. Tetrisium, I was waiting when I was going to get a question from Tetrisium here. Will the Antichrist be able to use mind control to take the mark of the beast to deceive us, or will we have free will to decide that he is not Jesus? Rather, well, Tetrisium, that's a great question. Now, will the Antichrist, on behalf of the devil, use any and all means to try to deceive people? Like, let's say, a fake alien invasion. Okay? It's almost like a form of mind control, right? And they're already doing it with TV and entertainment and drugs, right? I mean, mind control, they've been experimenting with this. I mean, if we go back to the Watchers and the Fallen Angels, back to the beginning of time, they were already doing it. But on a high level, they've been experimenting with this for a good 100 years, many governments already, okay? Many, the Russians were, the Soviet Union was famous for that. The Americans, the British, I mean, this is nothing new. That being said, God promises that we have free will. And that's why it says that anyone who takes the mark of the beast will be cut off and will absolutely lose their place in the world to come. They will be destroyed. When the Messiah comes, those people will be destroyed along with evil. Okay? That's one thing that will not be forgiven. So God is a just God, and he's a forgiving God. So if he tells you anyone who takes the mark of the beast is screwed, it's because we have a choice. And we will have a choice. And again, I have to be careful what I'm going to say here because, again, this is YouTube. I can talk very freely on my private channel on Locals, okay? Jared Heaven's Messenger on Locals. But what we experienced in the last 3-4 years, everyone had a choice. I chose not to have some mystery juice in my veins. I chose
not to be able to go to restaurants. Not that I go often anyways. I chose not to be able to travel. Okay? I chose to do what I did, knowing that there was consequences. Just like many of you watching this now chose. Okay? We will have a choice. The devil won't even have to. The Antichrist and the devil won't even have to use mind control. Because what's happening is they will put people in a position like people were in the last few years where you might lose your job. Couldn't travel, couldn't go to a restaurant. Kids couldn't play sports. You couldn't see your loved ones. Whatever the case may be, you couldn't shop in certain stores, big stores. It will be worse in the time of the mark of the beast. If you don't take it, you'll have access to nothing. You won't have access to a dentist, a doctor, medical services, a hospital, a license to drive a car. You won't have access to buy food. Okay? You'll lose access to society. You'll be completely ostracized. Like you kind of see in the movies, there's a percentage of people that kind of live outside the city in the sewers and in the ghetto, whatever you want to call it. In the movies where they're scrounging and okay, you will be cut off from society if you refuse it, but it's still a choice. And most people will line up. Most people will line up to take it because it will be free. And they'll tell people, well, you don't need a wallet anymore. You don't need money. You don't need credit cards. You don't need ID. You don't need a license. You don't need a passport. You don't need a Medicare card. Everything. You don't need anything at all. Everything will be in the chip. People will think that's great, right? When the newest technology for a smartphone comes out, people go nuts. They're willing to pay $1,000 or $2,000. It's amazing. People won't pay $400 or $500 to get a demon off them, but they'll pay $2,000 for the newest iPhone. That's another story. Okay. So then, it's free. People will line up, especially if you don't take it, it's free and it's all these benefits, but at the same time, you're going to lose access to everything if you don't. Most people will take it. It doesn't even need to be mind control. Okay, most people are weak and they'll give in. Okay, but you will have free will. You will have free choice. It's 100%. So another thing just to say, I'm going to take one more question if it's quick. Maybe two. We have 10 minutes left. Je vais prendre une autre question. Peut-être deux si c'est vite. On a 10 minutes qui restent. Puis avant que je prenne une question, before I take a last one or two questions, if you haven't liked this, please like it. Okay? When we're done, it's very important. If you haven't subscribed, please do so. And at the same time, click the notification bell. Okay? Cliquez sur la cloche de notification, s'il vous plaît. Likez la vidéo. OK? Très important. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. OK? Je vais prendre un ou deux questions maximum. OK? One or two more questions. You're welcome to Trizian. Let's see the next question here. Lucy, are there safe ways of increasing your intuition? Also, if the truth has more weight to it, why doesn't it always win? Well, that's a double question. I'm going to try to answer that. What's the best way of increasing your intuition? Prayer to God. Prayer to God. Prayer to God. Because the closer you are to God, the more you will feel and understand truth. It's that simple. Okay? That's the easiest way. I know people look for other ways around it. Cards, meditation, going to see these freaks who do Reiki and all the rest of this nonsense. Prayer to God. And the holier you are, the more of his commandments you do, the more you pray to him. When you do dream, it will be the angels who have more power to be able to give you more truth than the demons who are going to give you lies in your dreams. So the only way, the safest way, and the best way to strengthen yourself spiritually, and that's what intuition is, prayer to God. If the truth has more weight, why doesn't it always win? Because most people are scared of the truth.
Most people don't want the truth. I don't remember what movie it is with that fool Tom Cruise who sold his soul like the rest of them did. I think it was a military movie. I forget the name. Where I think Jack, whatever his name is in it, and he screams, "You want the truth? You can't handle the truth." Most people can't handle the truth. It's easier to live a lie. It's easier to believe whatever you've been told than to realize that most of what we've been told is a lie and fake. So the truth would win if people gave the truth a chance. And what is the ultimate truth? The ultimate truth is God and His Word, His commandments. It's as simple as that. So I got to tell you that if more people would turn to God properly, not their version of what they think God should be, but what God is, or how He manifests and presents to us what He wants from us, the truth would win. Thank you for the questions, Lucy. Always good questions. And I'll take the last one from Simon. La dernière question de Simon. Et je vais juste, après la question Simon, je vois un commentaire de Pascal. Je veux juste dire quelque chose de vite juste après la question. Est-ce qu'une partie de nos âmes peut s'incarner sur d'autres planètes, dimensions, dans une entité, une extraterrestre en même temps qu'une partie? Non. Non, Simon. Qu'est-ce qui se passe avec nous ici va se passer seulement ici, sur Terre, ici, dans cette dimension. Alors, des parties de notre âme vont s'incarner ici, sur Terre. Est-ce que ça se peut que ça soit dans des objets, des animaux? Oui, c'est possible, dépendant de partie de l'âme, qu'est-ce qu'on a fait. Mais la réincarnation, pour nous, ça va être ici, pas sur des autres planètes ou dimensions. Okay? En disant ça, tu comprends que la partie de ton âme qui reste dans le ciel, disons, ou en enfer, Gehinnom, ce qu'on appelle le petit nettoyage, c'est dans une autre dimension, c'est dans le monde spirituel, ce qui est une autre dimension, mais la réincarnation, quand les parties des âmes retournent ici, ça va être sur ce terre, dans notre réalité. Très bonne question, merci. Puis je veux juste faire un petit commentaire ici de ce qu'il dit Pascal, et c'est la dernière chose. Pourquoi les gens vaccinés n'ont pas le droit d'aller avec Dieu? Pascal, je suis pas sûr que je comprends ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai aucune idée qu'est-ce que tu veux dire par ça. C'est qui décide que les gens vaccinés n'ont pas le droit d'aller avec Dieu? Où est-ce que j'ai parlé du monde vacciné qui n'ont pas le droit d'aller avec Dieu? J'ai jamais dit ça. Je sais pas où tu as eu ça. J'ai dit que ceux qui vont prendre la marque du bête, du diable, dans la fin des jours, ne vont pas aller avec Dieu. Ça, j'ai dit. Mais j'ai jamais parlé d'un vaccin. Pantoute. J'ai dit que moi, j'ai décidé de ne pas prendre pour mes propres raisons. Puis je pense que n'importe qui a un cerveau maintenant va comprendre que tout ce que j'ai dit depuis les derniers 4 ans, j'avais raison. OK? Au complet. Comme j'aime dire, sans utiliser le mot. Il n'y a personne que je connais qui n'a pas pris ça, qui regrette ne pas le prendre. Mais je peux te dire ça, puis je pense que tout le monde connaît un minimum de 100 personnes, si pas plus, qui a pris, qui le regrette. Ah, ben c'est ça, Pascal, t'as écoute, j'ai rien contre toi. Je prends pas personnel, puis toi aussi, prends pas personnel ce que je viens de dire. Mais oui, t'as complètement mal interprété ce que j'ai dit. J'ai parlé du marque de bête. En disant ça, si quelqu'un a pris 4, 5, 6 doses, je m'attends pour que le même monde va aussi prendre le marque du bête. Ça, c'est une autre affaire. Le microchip, c'est ça. La marque du bête, c'est le microchip. C'est ça, Fred. OK? Alors, pas de problème, Pascal. C'est pour ça que j'ai pris le temps de mettre ton commentaire parce que je voulais comprendre pour être capable de proprement répondre et clarifier pour être sûr pour d'autres qui peut-être ont aussi mal interprété. Mais Fred dit très bien que c'est la marque du bête, c'est le microchip qui va avoir
toutes les infos. Exactement, Fred, merci. Et merci, Pascal, pour dire que maintenant, tu comprends ce que je vais dire. Alors, je remercie tout le monde qui était là avec nous. S'il vous plaît, likez-le, partagez-le. Très important. Je pense qu'on a discuté des choses très intéressantes. I want to thank everyone who was here with us. I would ask you to like the video, share it. And because there's a lot of good things that we discuss, and I think people can really benefit. And I just want to say that, again, I spoke about it before. I'm going to speak about it right now. It's up on the screen. The woman, Carol, who's in 3 of my exorcism videos. And if you haven't seen it, please go on my YouTube. Watch my exorcism videos. You clearly see 3 of them with Carol. I did an interview with her on my private channel on Locals. The link is in the description. Okay, jaredheavensmessenger.locals.com. I did an interview with her, and every week I'm releasing a part of that interview, and her face is not covered in the interview. And she talks about her experience. If you're not subscribed, you're missing out. I'm telling you right now. Alors, juste pour dire en français, si vous n'avez pas vu les vidéos des exorcismes que j'ai faites sur mon YouTube, s'il vous plaît, allez dans la section vidéo, section exorcisme. Checkez tous les vidéos. Mais il y a 3 en particulier d'une femme qui s'appelle Caro. J'ai fait une entrevue avec elle en français et en anglais. Sur ma chaîne privée Locals, le lien dans la description. OK? J'ai fait une entrevue avec elle, puis chaque semaine, je mets un parti de cette entrevue-là. OK? Puis sa face n'est pas couverte dans l'entrevue, puis elle parle de ses expériences dans les 3 exorcismes. C'est vraiment, vraiment puissant. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Locals, jaredheavensmessenger.locals.com, ça vaut la peine. Alors, merci encore. Je vois les commentaires. Merci à toi, Simon. Que Dieu te bénisse. Merci, Fred. Merci, Monique et Sylvie. Et Francesca, thank you. Pascal, puis pour tous les autres qui ont dit merci, puis je vois pas tous les commentaires. OK? Merci à tout le monde. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Thank you, Numek. Merci à toi, Maris, puis à Joanna. Have a good evening as well. Une bonne soirée à tout le monde. A good evening. Merci pour être là. Thank you guys for being there with me. God bless. Que Dieu vous bénisse.